Bonjour les amis, comme vous pouvez le constater, c'est un tirage à choix pour la semaine du 12 au 16 avril. Bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. Donc c'est à vous de choisir quelle carte que vous souhaitez. Vous pouvez être attiré par l'image, par l'ange qui vous appelle le plus. Là on est sur l'ange qui efface, libération et fluidité. Là on est sur l'ange de l'alliance, union et entraide. Donc vous pouvez mettre aussi sur pause si vous voulez prendre un petit peu plus de temps. Mais vous pouvez aussi choisir aussi, pourquoi pas, les deux tirages. Après, c'est vous qui décidez. Donc comme ça reste pour le collectif, les amis, faites toujours preuve de discernement. S'il n'y a pas de message, c'est que ça ne vous parle pas. Mais vous pouvez revenir aussi en fin de semaine, milieu de semaine, pour voir si les prévisions se sont produites. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Je vais commencer donc par l'ange qui efface, libération et fluidité. Donc, on va aller voir ce qui reflète par rapport à cette situation-là, l'ange qui efface. En tout cas, on a des très belles couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait comme aussi des mandalas un petit peu, une façon de... Voilà, il y a beaucoup de symbolique aussi dans ce tirage. Donc aussi, on est sur quelque chose où on peut faire le choix de se libérer de quelque chose. On est sur l'affectif, on va aller vers quelque chose qui est plus en accord, en vibration avec nous. Alors, écoutez, pour le consultant ou la consultante, en tout cas, on est bien sur une libération pour vous cette semaine. Donc là, alors, on va aller voir. Hein. Ok. Accusation sur une trahison. Donc là, effectivement, pour le consultant ou la consultante, effectivement, on est sur quelque chose qui efface, une libération. Donc là, effectivement, vous avez pu avoir des accusations, des complications, des trahisons, des disputes, quelqu'un vous a mis, comme là, un couteau dans le dos, hein, une infidélité. Après, vous voyez, vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Donc là, effectivement, pour vous, ça va être une semaine, en tout cas, qu'on va effacer, qu'on va nettoyer ces énergies qui sont au final néfastes. Quand même, on voit bien qu'il y a quelque chose qui reprend son cours, on vous dit une fluidité, quelque chose qui est nettoyé, on a une libération de tout ça, d'accord? Donc voilà, déjà ça vous parle dans ce sens-là. Allez, on va aller voir avec ces cartes-là. Voilà, on a, bon là on vous parle de justice. Là on vous parle de justice avec cette carte-là, donc on est sur... on vous parle de force intérieure, donc là vous allez reprendre une vitalité. On vous dit bien aussi, vous allez être tenace, on parle de ténacité, vous allez atteindre vos objectifs, d'accord? On voit bien que vous êtes vous avez une forte personnalité. C'est ce qui va permettre justement de vous libérer de tout ce qui a été malsain, voilà, en tout cas ce que vous êtes en train de vivre ou c'est assez présent encore, d'accord? Mais en tout cas on vous dit bien, vous avez raison de vous défendre, de défendre vos positions et tenez bon parce que de toute façon il y a une libération, il y a quelque chose qui va être nettoyé pour vous par rapport dans ce sens-là. D'accord. Donc là, on est sur sur quelque chose de modéré. Donc ça prend, voilà, je veux dire, ça suit son cours comme ça doit, voilà, ça doit se passer effectivement. Donc là, on est sur, voilà, vraiment voilà, quelque chose qui se fait pour moi tranquillement. Voilà, il y a quelque chose qui est écrit. On voit en plus l'équilibre, les nouvelles pensées, la transformation. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin dans une situation. Donc là, avec la plume, l'écriture, donc il y a bien quelque chose qui se clôture, en tout cas cette semaine. Si ça peut vous parler pour certains d'entre vous, on est sur un Capricorne, Verseau, Taureau ou Balance. Sinon, on peut être aussi sur un Bélier, Lion et Scorpion. Voilà. Donc en tout cas, vous, par rapport à vous, le consultant et la consultante, vous êtes bien, vous avez une volonté, vous avez une force intérieure, d'accord? Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer, même si c'est difficile, mais d'avancer, on me parle aussi de clôturer quelque chose, mais vous voyez, par rapport aux accusations, aux trahisons, voilà, vous avez vraiment, vous êtes une personne qui va pas lâcher l'affaire, en tout cas, vous faites preuve de bravoure aussi dans cette situation.
Ouais, vous voyez, on a la force. Hein. Vous voyez, en plus, je vous parlais tout à l'heure de force intérieure. Vous avez une forte personnalité, ce qui va... vous allez tenir bon. Et en plus, vous avez comme une très belle carte, c'est l'ange qui efface. Comme je vous dis tout à l'heure, vous allez avoir un choix à faire. Un choix de cœur aussi, pour certains. Donc là, avec la force... Donc là, avec la force, on est bien sûr... par rapport aux accusations, c'est comment dire, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie ensuite à ces accusations, face à ces trahisons par rapport à ce qui s'est passé. Bien sûr, vous adaptez, hein, vous transposez par rapport à ce que vous vivez. Mais voyez bien, en tout cas, vous allez trouver un nouvel équilibre. Pour moi, il y a vraiment... justice va être faite quelque part, même s'il n'y a rien de juridique, mais voyez, comme on dit souvent, bah, la roue tourne, hein, on laisse le karma faire. Bah, pour certains, le karma, il va, voilà, il va à un revers de la médaille. Mais en tout cas, il y a de la rigueur, et vous êtes quelqu'un qui, même si c'est difficile ce que vous traversez, avec la justice et la force, ça veut dire aussi pour certains, la justice va être votre force, va être votre pilier dans cette affaire-là. C'est un rapport aussi avec le juridique, bien évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment cette rigueur, cette force qui va vous permettre de vous libérer de ce fardeau, de ces choses qui sont vraiment néfastes pour vous. Hein. Avec la trahison, donc là on a le fou. Donc c'est toujours une carte d'événement, hein, bien sûr. Donc ça c'est des choses que vous n'avez pas pu, comment dire, envisager. Vous voyez, la trahison, vous ne l'avez pas vu venir, effectivement. Donc là c'est pour ça que il y a le couteau dans le dos aussi pour certains, d'accord. Mais on vous dit bien, quelque part, il va falloir, on vous dit, il faut partir de ça, d'accord. Il faut partir de ça. Donc c'est la carte de l'événement. Par rapport à cet événement-là, en tout cas, ça va vous permettre de voir les choses autrement, d'accord. Mais en tout cas, par rapport à la trahison, vous faites preuve de force. On voit bien que vous êtes beaucoup plus lucide par rapport, voilà, il y a des choses qui se mettent devant vous cette semaine. En plus, là, on va être dans la nouvelle lune. Donc, je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, en tout cas, on vous dit, comme je vous ai, enfin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le redis, c'est pour les personnes courageuses, en tout cas, qui ont justement subi des choses que vous avez fait preuve de courage, mais en tout cas, ça sera récompensé. D'accord. Donc, ok, donc il y a eu un événement de trahison. D'accord, il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui a tourné sa veste, qui a eu un changement d'un coup. Voilà, il y a eu des histoires, vous comprenez pas, voilà, en tout cas. Mais maintenant, vous faites preuve de lucidité et du coup, les choses, justement, vont être libérées. Maintenant, vous voyez peut-être pour certains le vrai visage des personnes. Mais en tout cas, les accusations, il y a la justice avec vous quelque part. Pour moi, il y a un équilibre qui va s'opérer. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? J'ai le magicien. Donc là, on vous parle pour certaines personnes qui a le début d'une relation, d'une entreprise. Ça peut être un rapport aussi avec un jeune homme ou un ami. D'accord. On vous parle aussi de spontanéité, de vitalité, d'entrain, une nouvelle orientation. D'accord. Donc là, comme là, on est sur quelque chose d'assez rapide. On est sur un signe aussi de Gémeaux et Vierge. Donc après une période, vous voyez, un petit peu avec l'ermite, de repli sur soi, de besoin de solitude, de recherche. On a mis du temps, mais il fallait ce temps-là. Et pour moi, il y a quelque chose effectivement qui a duré, mais une fois que ça va se décanter, cette semaine, en tout cas, ça peut aller aussi pour certains très vite. Ça peut aller très très vite. Hein. Donc voilà. C'est pour certains, il a fallu aussi le temps aussi peut-être de digérer, de comprendre des choses. On vous parle aussi d'apprentissage, de temps, de patience, de recherche. Et une fois que vous avez fait preuve de lucidité, comme je vous parlais tout à l'heure avec la carte qui était là, du coup tout coule de source et du coup ça peut aller très vite après dans les événements. Prise de conscience, ça peut aller très 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 vite après. Voilà. Allez, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Oui, j'avais envie de prendre pour vous aujourd'hui les cartes des vampires pour cette semaine et après, hop, nous irons voir le sentimental.
Libre arbitre, souveraineté, indépendance, esprit libre. Ouais. Libération, esprit libre. Donc là, c'est maintenant, c'est vous qui, comment dire, par rapport au libre arbitre, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire dans une situation. D'accord? On va plus décider à votre place. Vous n'avez plus envie de vous laisser faire. Donc maintenant, voilà, vous vous imposez quelque part. Vous vous imposez. Et en plus, pour certains, on reprend aussi son indépendance. Peut-être, pourquoi pas, dans une relation. D'où aussi la libération, c'est reprendre aussi son indépendance. Et bien écoutez, l'indépendance avec la jeunesse, pourquoi pas? Donc là, il y a pour certains, on va cette semaine prendre son envol par rapport à un domaine, par rapport à une situation. Vous voyez, on va commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Avec la jeunesse éternelle, on parle d'énergie, nouveauté et vitalité. Vous voyez, esprit libre. On vit l'instant présent, pas de prise de tête, on laisse faire les choses et du coup, on a cette vitalité qui arrive. En plus, on a une nouveauté. Libération, nouveauté, c'est parfait. En plus, on est en 1, donc nouveau départ quand même. On est la force, le début de quelque chose. Mais pour moi, le fait que vous reprenez aussi votre indépendance, l'esprit libre, pour moi, il y a vraiment, avec la tête de mort, il y a vraiment quelque chose aussi qui est terminé. Pour moi, c'est vous n'allez pas revenir en arrière par rapport à une situation. D'accord. Avec le libre arbitre, c'est aussi, moi, ce que j'ai aussi comme message, c'est la créativité. Donc, quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà. Qui sera beaucoup plus fluide, moins contraignant pour certains d'entre vous. La noblesse. Waouh. Vous faites preuve de noblesse. Honneur, normes de haut niveau, idéalisme. Voilà, vous allez avoir les honneurs. Pour moi, c'est le mot vraiment. Vous faites preuve aussi de noblesse par rapport à une situation. Mais pour moi, c'est les honneurs. Pour moi, c'est par rapport à la libération, par rapport à la vitalité, à la nouveauté. Pour moi, c'est, comme je vous dis tout à l'heure, vous allez prendre votre envol, quelque chose de nouveau. Avec la jeunesse, c'est ça, c'est pour moi, il y a un nouveau départ dans votre vie, donc peut-être un nouveau travail. Enfin, après, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, vous allez avoir aussi les honneurs aussi dans le professionnel, en tout cas dans les choses que vous allez entreprendre, enfin ce qui vous parle. En tout cas, voilà, vous quittez quelque chose, même si vous ne savez pas, parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir après. Mais en tout cas, pour vous, pour certains, le fait que vous avez écouté votre cœur, du coup, comment dire, vous savez, vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un de sincère quelque part, vous voyez, vous êtes entière ou entier, et du coup, vous allez être récompensé. Ça peut être une récompense aussi, comme je vous disais tout à l'heure, les personnes courageuses seront récompensées. Voilà, les belles personnes qui ont lutté. Voilà, donc il y a bien les honneurs, il y a bien un revers de médaille, mais dans le positif pour certains d'entre vous. Parce qu'on voit bien que certains, vous avez été la proie d'une situation, en tout cas de quelqu'un. Mais en tout cas, là on vous dit bien que vos souhaits vont être réalisés. Il y a des belles perspectives pour vous par rapport à une situation quand même qui est malsaine. Ça ressort quand même. Allez, on va aller voir sur le sentimental, bien évidemment. Hop. Alors, pour les couples, nous avons un oubli. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une chance. On me parle de vérité. J'ai le mot vérité. Il y a des vérités. Il y a une vérité. Si c'est 3, 9, réalisation fin. Fin d'une fidélité. 3 et 1, 4, ça fait une stabilisation. Ok. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose dans le couple qui dure depuis longtemps. Voilà. On s'oublie soi, on oublie l'autre. On se sent oublié, on se sent mis un petit peu au placard, on se sent mis un peu de côté, d'accord. Et il y a quelque chose, voilà, va falloir bouger les choses. Mais au final, le fait que vous ressentez que, comme ces chaussures, on vous a mis au placard et que ça fait un moment qu'on ne s'est pas occupé de vous, on ne s'occupe pas de vous, on prend les choses pour acquis, même s'il y a une forme de fidélité, ok, mais pour moi, il y a quand même une opportunité justement d'en prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
d'accord? Même si on sait que le partenaire est fidèle, qu'il n'y a pas de souci, qu'il y a une stabilisation dans la situation, mais au final, on vous parle de chance, d'opportunité, de voir comment ça se... Voilà, une remise en question plutôt dans le couple ou dans la situation, effectivement. Donc là, on est... voilà, les sentiments. Voilà, les sentiments, bon là, on voit les sentiments... ouais, on s'oublie peut-être, avec la routine, ça ne m'étonne même pas dans le couple, mais là, on va avoir une prise de conscience. Eh bien, écoutez, prise de conscience dit équilibre, bah écoutez, c'est plutôt parfait. Donc là, quelque chose, en tout cas dans le couple, il y a une remise en question dans le couple. Mais vous voyez, c'est pas forcément négatif, séparation, machin. Là, on va, du coup, le fait d'en prendre conscience, du coup, on va rééquilibrer tout ça. En tout cas, une situation dans le couple, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal quand même. Hein. On est... c'est plutôt pas mal quand même, 6, 3, 9. Ouais. Fin, début, quelque chose. Voilà. En tout cas, c'est le début de la fin de l'oubli. On va remettre les pendules à l'heure. Et du coup, pour moi, non, je vois pas de rupture. Voilà. Alors, pour d'autres en couple, on est sur une prudence. Là, on est un petit peu, on est dans l'égarement, hein, dans le bonheur. On sait plus, on est un petit peu paumé dans cette relation-là. On sait peut-être pas, on se pose 10 000 questions, on sait peut-être pas ce que l'autre désire aussi. Là, on est, ouais, effectivement, on est... Qu'est-ce que je fais? Je passe, j'avance, j'arrête, je continue dans la relation. Je suis un petit peu perdue dans cette situation-là. Effectivement, on est avec l'égarement aussi dans cette réflexion. Comment je peux me sortir de ça? Qu'est-ce que je fais dans cette situation? C'est un peu compliqué. Donc là, 5 et 4, 9, on est sur une réalisation ou la fin. Donc là, on vous demande de passer à l'action, d'être plus dans la souplesse. Si vous voulez, voilà. Pour moi, je vais arrêter là, mais en tout cas, dans le couple, il y a j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Voilà, ça peut être aussi sur une début de relation. Je m'investis ou je m'investis pas. Ouais, remise en question, on passe à l'action, on passe au vert. D'accord. Donc là, voilà, on se pose les bonnes questions. Pour moi, on passe, voilà. Pour moi, c'est, on se pose les bonnes questions. Et voilà, avant d'aller plus loin, on regarde les paramètres, on voit si on peut passer, s'il n'y a pas... Voilà, on regarde un petit peu les paramètres, ce qu'il y a autour, voilà. Et après, bah, tout dépend, hein, ce que vous voulez faire dans cette situation de couple. On va aller voir avec les célibataires et après je ferai les triangulaires, on passera au message de fin et ensuite le deuxième tirage. Alors, pour les célibataires, nous avons une concrétisation. Nous sommes sur la créativité aussi, sur l'affectif, un choix à faire. Et on a un renouveau, donc quelqu'un de nouveau aussi qui peut arriver dans notre vie. Un nouveau départ aussi. Et bien écoutez, il nous manque juste là, voilà, un petit détail dans notre vie, je dirais, on vit bien notre célibat, on est heureux, on est bien avec soi-même. Il nous manque juste l'amour, il nous manque juste le partenaire ou la partenaire, effectivement. Donc là, on vous dit, voilà, c'est feu vert, vous pouvez y aller, continuez votre chemin, vous avez la permission et heureusement. Donc là, on a un début, voilà, peut-être d'une rencontre, en tout cas, il y a un début de quelque chose là dans cette semaine. Effectivement, on a une très belle attirance. Donc ça fait 5, ça fait 6, 7, 8. 8, ça fait 9. Donc effectivement, il y en a, c'est fin d'une histoire du passé et la réalisation avec un nouveau partenaire ou une partenaire. Donc là, il y a bien une attirance et des engagements. Ça peut être des engagements vis-à-vis de vous-même, mais en tout cas, moi je dirais attirance, permission, vous avez le feu vert. Voilà, il vous manque juste quelqu'un dans votre vie, parce que sinon votre vie, voilà, vous êtes plutôt pas mal. Pour certains, effectivement, comme je vous disais, on clôture aussi la fin d'une histoire du passé. On voit bien qu'on se sépare aussi de quelque chose du passé, d'une ancienne relation. Donc là, s'il y a une séparation, même s'il y a une attirance avec quelqu'un du passé, effectivement, il peut avoir une attirance. Mais moi, je dirais, je pense pas que ça continuera. Après, tout dépend. Après, ça reste pour le collectif. Hein. Je ne rentrerai pas dans les détails.
Donc pour certains, suite à une séparation, vous allez avoir aussi un coup de foudre. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, mais pour ça, il faut aussi terminer quelque chose du passé. Mais pour moi, il y a vraiment... voilà, le petit coup de cœur, le petit crush pour quelqu'un et voilà, le petit coup de cœur aussi. Allez, pour les triangulaires cette semaine. Ah, j'en ai peut-être trop. Qu'est-ce que j'ai sorti là? Pour triangulaire, on a des engagements. On va prendre aussi, on me dit aussi pour certains, ses responsabilités. Est-ce qu'on va rompre ses engagements? Parce que ça peut vous parler aussi de fin de quelque chose, début de quelque chose d'autre. Il y a la solitude. Ok. Donc là, selon où vous êtes dans cette triangulaire, votre position, effectivement, vous avez besoin de temps pour réfléchir par rapport aussi à vos engagements. Peut-être que vous êtes déjà engagé dans une situation. Donc là, il y a une remise en question. Besoin de temps de solitude. Pour certains, en triangulaire, vous vous sentez assez seul. Parce qu'il y a quelqu'un qui a rompu ses engagements là. Donc là, on a un nouveau départ. Soit on part de cette relation triangulaire, soit il y a un nouveau départ. On prend... il y a quelqu'un qui s'éloigne là. Ça peut être la personne que vous voyez, on va dire, en cachette, qui s'est éloignée de vous. D'accord? Et au final, pour moi, il y a... vous partez rejoindre cette personne au final. Vous sentez que votre cœur est plus vis-à-vis de cette personne et du coup pour certains vous allez rompre effectivement avec la personne avec qui vous êtes où il y a eu des engagements et pour certains effectivement vous allez rejoindre la personne qui s'éloigne de vous parce que vous vous rendez compte que vous avez vraiment des relations sincères et vous voulez construire quelque chose. Ouais, également. Réflexion. Vous êtes en plein de... Et voilà, vous savez plus où donner de la tête aussi pour certains dans cette triangulaire. Mais là, il va falloir faire preuve de sincérité, d'enlever ce masque, de lâcher. Pour là, il est déjà lâché. Donc là, il faut faire preuve de sincérité déjà vis-à-vis de vos sentiments, vis-à-vis aussi de la personne avec qui déjà vous êtes engagé. Et pour certains, effectivement, pour moi, je vois vraiment que vous allez quitter votre relation de couple pour aller vraiment vivre, enfin, au moins aller vers cette personne. Voilà, vous allez être, en tout cas, vous allez faire preuve de vraiment d'honnêteté aussi dans cette situation. D'accord. Voilà, donc les sentiments, vous allez mettre aussi dans cette triangulaire, vous allez mettre vos sentiments à nu, quoi. Vous allez exprimer vos sentiments, vous allez être vraiment, vous allez vous dévoiler, voilà. Fragilité, bah oui. Pour certains, vous avez peur de dévoiler vos sentiments parce que vous avez peur de casser cette relation triangulaire, voilà. Allez, message de fin et on passe au deuxième tirage. Alors, message de fin. Pour cela, j'avais envie de prendre celle-ci. Je vais y arriver. Hop. Salutations célestes, Archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Compassion, l'archange Zachiel, attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même, d'où aussi la sincérité, les masques pour certains. Et justement, il y a une libération, quelque chose qui efface, donc... Vraiment, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui part aussi dans la lumière. Il faut laisser aussi partir quelqu'un dans la lumière. Ne le retenez pas si ça peut parler à quelqu'un, si ça vous parle, si ça vous résonne. Donc voilà. Allez, on passe au deuxième tirage. Je vous dis à tout de suite. Ceux qui ont choisi l'ange de l'alliance, union, entraide, on va aller voir déjà ce qui reflète dans votre situation. Donc bien sûr les amis, comme d'habitude, vous adaptez à votre situation. Ça reste pour le collectif. Donc moi, je vous invite à revoir cette vidéo en milieu de semaine, fin de semaine, pour faire un petit peu le point et le bilan. Allez.
Donc là, on peut être sur une réalisation de projet, donc d'une union, donc ça peut être aussi contrat, des choses comme ça, ou la fin, quelque chose, on rompt aussi, en tout cas où il y a eu l'union. Voilà, une alliance avec quelqu'un, une personne, ou pourquoi pas au niveau du professionnel. Tout ce qui touche aussi contrat, engagement. Alors, ça me fait penser avec l'entraide, réunion, ben voilà, il y a des personnes concernées, il y a des discussions autour d'une table, on discute de ce qui se passe. Bah, un peu avec la table ronde, ça me fait penser, bah oui, c'est la table ronde avec, ça représente les chevaliers. Ça me fait penser aussi à cette alliance, quelque chose de soudé, quelque chose... on va prendre des décisions où on est à l'écoute, chacun dit ce qu'il pense. Et voilà, c'est ça aussi ce que je ressens aussi par rapport à cette énergie que dégagent les deux cartes. Effectivement, par rapport à cette réunion, vous voyez, on voit bien qu'il y a des personnes soudées, qu'il y a des choses qui se font à plusieurs, en tout cas. On est à l'écoute, chacun est à l'écoute. Et par rapport à l'enfant, c'est aussi la carte des projets. Donc aussi l'union fait la force, j'ai le mot aussi l'union fait la force. Mais voyez, les nouveaux projets, ça va être autour d'une table ronde. Voyez, tout le monde va aussi dire aussi ce qu'il pense, ce qu'il veut faire, tout ça. Donc il y a une très belle alliance. Là, on voit bien, pour certains, il y a quelque chose de très solide. Il y a une solidité. Donc là, on vous parle aussi d'enfants. D'accord, de projets, pourquoi pas avoir des enfants, il y a peut-être des complications à tomber enceinte, donc on va avoir plusieurs options, donc voyez, on va chercher un peu à droite, à gauche l'entraide, comment on peut faire, vous voyez, les associations, des choses comme ça, voyez, on va pas être seul dans une situation, tout ce qui est nouveau projet, en tout cas, on va pas être seul, parce qu'on vous parle aussi d'entraide. Donc ça peut être ça aussi, pourquoi pas aussi l'adoption, essayer en fait vous allez essayer en tout cas de mettre en place comment dire, des projets, de trouver aussi des personnes qui peuvent vous aider dans une situation. Les clés, voilà, pour trouver les clés. Alors là on voit par rapport à... Alors effectivement, il y a quelque chose qui tourne en rond, qui a du mal à décoller. C'est pour ça aussi qu'on vous parle de l'union et entraîne. Là, c'est comme si on vous dit que par rapport à vos projets qui tournent en rond, qui n'avancent pas, si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que, en fait, comme je vous disais, l'union fait la force, ça va être ça. C'est pour pouvoir avancer dans une situation qui est stagnante, il va falloir taper un petit peu aux portes, voir peut-être différents réseaux, associations, en tout cas peut-être le bouche à oreille, mais en tout cas il ne faudra pas être seul dans cette situation là si vous voulez que ça se décante, si vous voulez que ça se débloque. Voilà, donc là en plus vous voyez on est sur une période de fécondité, quelque chose de mature, donc là il y a bien une réalisation comme je vous disais, on a 2 fois fécondité, c'est aussi sur une période de 9 mois, et là on est sur le chiffre 9, donc il y a bien quelque chose, une fécondité, quelque chose qui arrive à maturité, qui a pris le temps, donc là c'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Bah vous voyez, regardez, on a le contrat, on a l'alliance, l'union, donc on a bien ça. Donc là, on est bien quelque chose enfin qui est peaufiné. Il y a des signatures des contrats, des engagements aussi qui vont se faire, ce qui va vous créer beaucoup de joie. On vous parle de félicitations, mais en tout cas de jouissance, on saute un petit peu au plafond. Voilà, c'est enfin. Là, vous allez avoir aussi des bonnes nouvelles par rapport justement à une situation. Et en plus, avec le miroir magique, ça neutralise tout ce qui a été négatif. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez. Ah mince, non. Hop, je remets mes petites cartes parce que... Hop, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, excusez-moi. Hop, parce que je vais faire comme l'autre. Je vais mettre des petites cartes. Bon, là, j'en ai 2 sur la réunion. J'ai le jugement. Ah, alors... là, on est sur le jugement. On est sur quelque chose d'assez rapide.
Donc cette semaine, il y a des choses qui peuvent se débloquer assez rapidement. Là, on vous parle de Gémeaux, Vierge, Verseau, si ça peut vous parler, effectivement. Donc après, ça parle pas. Donc là, on est sur un 20. On est sur le 20, donc on vous dit bien que fin d'une mauvaise période, donc vous avez d'excellentes nouvelles suite à, voyez, à des entretiens, des réunions, vous allez avoir des propositions inespérées. Pour certains, écoutez, vous allez avoir des rencontres, des coups de foudre, quelque chose de naissant. En plus, on a l'enfant. Donc en tout cas, il y a des véritables renaissances. Voilà. L'union, l'entraide, on est bien dans ces énergies-là. Waouh. Et puis regardez, on a le chariot. Ça, franchement, vous avez un magnifique jeu pour ceux qui ont choisi aussi ce tirage-là. On a la carte du chariot. 5, 6, 7, donc on est sur une réflexion, concrétisation, succès, réussite, maîtrise en tout cas ce que vous mettez en place. Hein. En tout cas, on vous dit bien bouger, en fait tout marche. Voilà. En plus avec le jugement, c'est magnifique. Fin de mauvaise période, on avance, les choses bougent. Donc on est sur un 7, donc on est sur quelque chose, tout à l'heure je vous dis rapide, donc là on est assez rapide. Une fois que ça va démarrer, vous voyez. Donc là on est sur un bélier scorpion. Mais en tout cas, très belle carte, c'est parfait. Voilà. Il y a juste la prise de décision, la joie, mais pour moi, il y a... Voilà, vous allez prendre des décisions, d'où la réunion, d'accord. Mais pour moi, les décisions vont être... Ça va être des bonnes décisions, en tout cas pour vous, ça va être des bonnes décisions et les choses vont enfin bouger. Donc ça, je reste là et je vais remettre sur l'enfant. Nouveau projet, l'instant T, l'instant présent. Alors, sur l'enfant, l'instant présent, on est sur la lune, donc les choses cachées, pardon. Vous voyez, comme je vous disais, il y a le retour, il y a quelque chose qui revient encore sur le tapis. Pour certains, ça a du mal à décoller. C'est qu'il y a encore des petites choses un petit peu cachées, mais comme je vous ai dit, ça va se décanter. D'accord? Donc, on est sur la lune, donc on vous parle de période de gestation. Ça me fait, bah oui, parce que tout à l'heure, en dos du paquet, j'avais la fécondité, donc la gestation. Donc effectivement, par rapport au nouveau projet, on est sur des doutes, un petit peu de doute, hein, c'est un petit peu normal. On vous parle aussi de la maison, du foyer, ça représente aussi la mère. Donc je parlais aussi de grossesse, d'adoption et si vous n'arrivez pas à tomber enceinte, les aides. Donc vous voyez, ça va être un parcours un peu difficile pour ceux qui souhaitent avoir des enfants et être enceinte. Mais vous allez avoir l'aide nécessaire. Le cheminement va être difficile, mais ça va aller, vous allez avoir vos réponses à vos questions assez rapidement aussi, hein, d'accord. Voilà, donc là on est sur la lune, donc on est sur quelque chose de variable et sur un signe du cancer. Voilà. Donc là c'est la lune, c'est aussi l'intuition. Voilà. Nouveau cycle. Voilà, lune, c'est aussi les cycles. Cycle pour tomber enceinte aussi. Sur le retour, eh ben écoutez, sur le retour, quelque chose qui est latente, qui n'avance pas, qui revient, qui tourne en boucle. Il y a la lumière qui va être faite dessus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va bouger, ça va se décanter, on est sur le soleil. Donc éclaircissement sur la situation, les beaux jours reviennent, en plus les nuages se dissipent. Donc éclaircissement de la situation, donc ça va se débloquer, on est donc sur le soleil. Le magnifique soleil, donc c'est rayonnement personnel, période de mise en valeur. On parle d'amour, on parle de père. Ça peut être aussi un rapport aussi avec le papa. Le masculin en tout cas. On vous parle aussi d'amour, générosité, belle réussite, vous brillez de tout feu. Donc c'est plutôt pas mal. D'accord? Donc là on est sur quelque chose effectivement sur les choses avec le retour, les choses qui tournent en rond. On était vraiment sur une période modérée, voilà, il fallait du temps au temps, voilà, en fait ça suivait juste son cours, d'accord. Donc là on est sur aussi un signe de Lion, si ça peut vous aider, voilà. Alors, en dos du paquet, je crois que j'ai eu pareil tout à l'heure, c'est marrant, sur l'autre tirage, en dos du paquet. Donc c'est bien, vous êtes sur un début de quelque chose, vous entreprenez quelque chose. On voit bien qu'il y a une nouvelle orientation, nouvelle entreprise, nouvelle relation. Et on est sur quelque chose d'assez rapide, Gémeaux Vierge. Et là, avec la carte de la tempérance, on est sur quelque chose
Ça peut aller très vite. Voilà, en tout cas, il y a un début de relation. Ça peut aller très vite. Une fois que ça va s'installer, ça va se caler et du coup, ça va aller tranquillement. Ça va suivre, comme je dis, ça suit le cheminement que ça doit prendre. Ça suit son cours. D'accord, donc là, on est sur un Capricorne Verseau, Sagittaire, Gémeaux, Vierge. Donc là, ça représente plusieurs personnes. Donc là, en même temps, on est sur une harmonie, un équilibre, une bonne énergie avec la tempérance. On est sur les amitiés, les joies de vivre, petits voyages. Et là, on a des périodes d'échange intéressantes, des amis sûrs et solides. Voilà, en tout cas, on est sur quelque chose. Et on reparle encore avec la grande prêtresse sur une période de gestation quand même. Hein. Donc laissez mûrir les choses, prenez votre temps. Tout simplement, prenez pas trop se prendre la tête, hein, des fois c'est le mieux. C'est le mieux des fois. Allez, je vais prendre les cartes des vampires. Ah, il ne veut pas rentrer. Hop, j'essaie. Savoir, preuve personnelle, expression. Soyez le témoin de votre vie. Regardez les choses que vous avez parcourues. Faites un point, regardez ce que vous avez traversé, où vous êtes maintenant. La rébellion, regardez-moi ça. Témoin, rébellion, parvenu, émeute et révolution. Alors, il me faut juste... Ok, et le primitif. Ok, alors moi, ce qui dégage de ces deux cartes-là, c'est que, comme je vous ai dit, regardez là où vous avez, où vous en êtes, pardon, au jour d'aujourd'hui, effectivement. Ok, ouais. Moi, alors, je vais pas, voilà, par rapport à ce qui dégage, c'est comme si vous avez votre côté yin ou votre côté yang, mais pour moi, c'est vos instincts. Vous allez reprendre vos instincts, comme on parle de primitif, la connexion profonde. Il y a des choses qui peuvent encore, avec la rébellion, qui peuvent vous agacer, parce qu'on parle de révolution, mais on voit que vous avez des sentiments, des choses qui demandent qu'à sortir, d'accord, et ben vous allez le faire, d'accord, vous allez exprimer ce que vous souhaitez. Pour moi, c'est ça, c'est aussi le yin et le yang, c'est les deux énergies, mais pour moi, vous n'êtes pas quelqu'un d'effacé, voilà, vous êtes peut-être quelqu'un aussi de très gentil, de serviable, mais en même temps, c'est pour certains, c'est bien d'être sympa, mais vous n'êtes pas un paillasson. Donc pour moi, vous allez avoir aussi ce côté, vous allez pouvoir aussi l'exprimer, aussi qui vous êtes vraiment, d'accord. C'est bien d'être gentil, mais tout ça, mais il ne faut pas qu'on vous traite comme une personne, voilà, on peut tout faire, et puis parce qu'on sait que vous dites rien. Mais là, pour moi, non, il y a vraiment un équilibre, et pour moi, vous allez plus vous laisser faire. En tout cas, vous allez être vous, avec vos instincts, qui vous êtes vraiment. Voilà. Pour moi, c'est aussi, vous allez, comment dire, mettre là où vous devez être à votre place maintenant. Vous allez montrer vraiment qui vous êtes vraiment. Voilà. On va aller en profondeur aussi, en profondeur des choses. Allez, on va aller voir avec les célibataires. Après, j'irai voir les couples, les triangulaires et le message de fin. Ah bah écoutez, j'en ai deux. Donc les célibataires, nous avons une sensualité qui est en arrêt total. Voilà. Pas de vie sexuelle, pas de désir, c'est en stand-by. Même personne, il n'y a personne, voilà. Pour l'instant, c'est... Voilà. Je vais aller voir ce que ça dit. Ok. Je vais juste vous mettre une carte sur la risque. Voilà. Voilà. Pour certains, vous n'avez plus envie d'engagement. Vous n'avez plus envie d'être en couple, célibataire. Pour vous, voilà. Soit c'est un choix. Voilà, vous avez trop souffert. Ou soit c'est un choix, voilà. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête non plus. Et vous êtes que dans la sensualité, que dans les petits plaisirs de la vie. On voit que c'est l'harmonie. D'accord. Mais pour d'autres, effectivement, comment dire, on va arrêter, on vous parle de sincérité. Pourquoi ? Voilà.
Ok, par rapport au bonheur, sincérité par rapport au bonheur. Qu'est-ce que vous désirez? En fait, pour certains, vous allez arrêter aussi ces rencontres de sans lendemain aussi pour certains, effectivement, parce que vous recherchez vraiment, voilà, vous voulez vraiment le bonheur, vous voulez vraiment se construire quelque chose avec quelqu'un. Là, on a plusieurs énergies hein, par rapport aux célibataires. Célibataire. Là, vous êtes un peu encore sur l'emprise de quelqu'un, du passé, ou qui est quelqu'un qui est encore dans votre vie, qui essaye de jouer de vous, hein, d'accord. Là, effectivement, on est quand même sur un égarement, on est sur une réflexion, voilà, parce qu'en même temps, il y a de la tendresse, vous avez besoin de tendre. Alors, c'est un cercle vicieux, parce que vous savez qu'avec cette personne, vous allez avoir de la tendresse, mais vous savez que vous êtes sous l'emprise qui joue où elle joue de vous, hein, vous manipule comme elle veut, cette personne. Du coup, c'est un peu déstabilisant, d'accord. On voit bien tendresse, réconciliation, mais faites attention quand même à cette emprise, hein, quand même, parce qu'elle est quand même assez dominante. On voit quelqu'un qui sait bien parler, tourner les choses. Donc faites attention par rapport à ça. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, rien que pour vous, profitez-en, il y a moins 20% sur votre consultation pour tout le mois d'avril. Hop là, on va celle-là. Alors, pour les couples, nous sommes sur une petite légèreté, créativité. On ne se prend pas le chou, on ne se prend pas à la tête. Ça peut être un début de relation. Voilà. Alors, légèreté, séparation. Légèreté dans le couple. Ok, là on a une séparation, on a le feu vert. Donc faites attention de ne pas prendre votre couple aussi à la légère parce que tout n'est pas acquis. Voilà. C'est pas parce qu'on est installé que bon voilà maintenant tranquille pépère, je me mets la coule douce. Non, rien n'est acquis dans la vie, donc faites attention pour vous aussi par rapport à la séparation. D'accord. Mais sinon, dans l'ensemble, bah écoutez, on vit ce qu'on doit vivre pour certains d'entre vous dans le couple. C'est le feu vert, la légèreté, la douceur, c'est tout mignon. Je vais mettre là. Alors, par rapport à l'amour, à la mort, j'allais dire, mais je suis désolée, le lapsus. Donc, il y a une séparation par rapport à l'amour, aux liens qu'on a eus, sont en train de se couper en deux. On a peut-être trop tiré sur la corde là, dans la vie de couple. On a été trop loin. Et on était sur la corde de reine et finalement ça a cédé. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet pour d'autres? J'ai la trahison sur la jalousie. Ah ouais. Pour vous, la jalousie, voilà, il y a quelqu'un qui fait preuve d'une énorme jalousie, qui peut être possessif, et du coup, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Là, on est sur un début de rencontre, effectivement, la personne est très jalouse. Ça va se casser la margoulette, hein. Ça va pas durer pour certains. Effectivement, c'est qu'illusion. Ah bah oui, hein, le 9, c'est soit réalisation ou la fin de quelque chose. En tout cas, alors pour les triangulaires. Alors, je vais poser ma question parce que j'étais toujours quand même sur les couples. Donc là, on a un espoir. On a un espoir quand même voilà, que la situation s'arrange. On lance une bouteille à la mer. Pour les triangulaires, on est sur une trahison. Prudence. Prudence, faites attention, vous mettez les pieds là, c'est casse-figure, je ne vais pas dire le gros mot. Parce que ça peut être, on peut vivre des choses merveilleuses, mais ça peut vite se casser la margoulette, vous pouvez vite redescendre, même vous faire mal. Donc faites attention à la chute, là, les triangulaires, selon votre position. Pour certains, effectivement, là, il y a une trahison dans la fidélité. Hein. Bon, écoutez, pour certains, vous avez des doutes. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui a duré. Il est temps. Il est temps que quelque chose se termine, mais c'est comme si, comment dirais-je, avec le sablier, oui, c'est le temps, il y a des changements, c'est quelque chose de cyclique. Donc là, il y a un cycle qui tourne. C'est comme si c'était le moment de se poser les bonnes questions dans cette triangulaire, tout simplement. Pour des temps triangulaires, on est bien sur la sensualité, les petits plaisirs, les petites douceurs de la vie. Mais effectivement, ça reste qu'une relation passionnelle, sexuelle. Hein.
l'emprise, effectivement, on est un peu perdu dans cette relation-là. Hein, parce qu'il y a beaucoup, justement, tout ce qui est sensualité. Et c'est ça, et les relations passionnelles, c'est très, très, très dangereux. On est sur une crise. Hein. Donc, message de fin pour vous, les amis. Hop. Vivre sainement et prospérité. Des magnifiques cartes. Avec l'archange Raphaël, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Prospérité, avec l'archange Ariel. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez vos intuitions et manifestez vos rêves dans la réalité. Et tout à l'heure dans le tirage, je vous parlais de la lune, c'est aussi les intuitions. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, toujours avec bienveillance, partager, et vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.